Eh bien, nous voici pour un nouveau podcast où là, nous accueillons encore du monde et nous sommes très contents de pouvoir les accueillir. Alors, on va leur demander de se présenter. Comment est-ce que vous vous appelez, madame ? Je m'appelle Nara. Avancez-vous un petit peu, comme ça on entend bien. Nara. Je m'appelle Nara. Je suis arménienne. Je suis mariée. J'ai 3 enfants. 2 filles et un garçon. J'ai 45 ans. J'ai travaillé comme professeur de russe. Mais maintenant, je ne travaille pas actuellement. Ouais, c'est très bien, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Evelina, j'ai 18 ans, je suis arménienne, je suis célibataire. Tu vas à l'école ? Oui, je vais au lycée Val-d'Enon. Oui, c'est très bien. Et vous, monsieur, du coup ? Alors moi je m'appelle Michel, voilà, donc j'accompagne Nara et toute la petite famille pour leur apprendre le français, entre autres, et je fais partie du collectif de soutien aussi de la Bridoire. Et voilà, mon but essentiel c'est d'apprendre le français à toutes ces personnes qui arrivent, voilà, et les aider à s'intégrer le plus possible. Donc voilà, en leur offrant des journées comme celle-là, en les invitant à ce genre de choses. Nara, par exemple, va au club des personnes âgées, donc elle rencontre beaucoup de monde. Vous n'êtes pas âgée, Nara, club de personnes âgées à 45 ans. Non, mais pour faire de l'animation, voilà. Ah, pour, d'accord. pour Animatrice, discuter, j'ai eu peur. Des échanges, J'ai eu voilà. un petit peu peur. Très bien. Et ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien pour moi parce que avec les jeunes personnes âgées, j'essaie de communiquer avec eux. Oui. Ça m'aide beaucoup pour apprendre, pour écouter, pour parler en français. Bien vous débrouiller. Je voudrais m'améliorer français. Je voudrais continuer à apprendre le français. Et je souhaite m'intégrer en France. Avec plaisir. Et toi, comment ça se passe du coup le lycée ? Ça se passe bien. T'as réussi à te faire des amis ? Oui, j'ai des amis, aux copines. Oui. Ça a été facile là, quand t'es arrivé au lycée ? Non, c'est très difficile. Et l'année dernière, j'étais au lycée Pravas. C'était très difficile, mais maintenant ça va mieux. D'accord. Est-ce que t'as réussi à aller vers les autres ? Oui. Tu as commencé à leur parler en français ou dans une autre langue peut-être, en anglais, je sais pas. Non, je Non. parle français. T'as vraiment essayé d'y aller tout de suite Je sais parler français. D'accord. Et pour le coup, est-ce que l'aide qui est apportée par l'aide que vous apportent Michel et les autres, hein, Oui. est-ce que pour vous... C'est beaucoup aidé. Oui, nous viendrons chez nous, 3 bénévoles, Michel, Anne et Martine, pour aider, pour communiquer, pour apprendre, Pour parler français. pour réussir. Oui, c'est ça. Mais je suis très contente, très contente. J'aime bien en France. J'aime bien France. En France, c'est sécurité, liberté. C'est pour les enfants, ça c'est très bien. Parce que nous sommes demandeurs d'asile. Nous n'avons pas ni maison, ni pays, rien du tout. Ça c'est bien pour nous. Reste
en France. Et je voudrais c'est ma famille juste m'intégrer ou rester en France. Je souhaite. Je souhaite. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous aussi, on le souhaite. Mais, oui, c'est ça. Et Michel, donc du coup, vous accompagnez beaucoup de familles au sein du territoire, à Brie? L'année dernière, j'en ai accueilli 2 et cette année, je m'occupe essentiellement de la famille arménienne là, parce que j'ai une autre famille kosovare qui est à la Bridoire, mais ça manque de temps en fait. De leur part, en fait, ils sont pris énormément par l'école et le soir, très fatigué, donc difficile encore de refaire 1 heure, 1 heure et demie de français. On va essayer de les aider malgré tout autrement. Justement, on est en train de rechercher comment on peut les aider sans une présence continue. Voilà. Très bien. Tu as des frères et sœurs, c'est ça? Oui, j'ai un frère et une sœur. Et tu sais si pour eux, ils sont au collège, ils sont au lycée? Non, mon frère, il va aux grandes sections et ma soeur, elle va au Chambéry, cours de français, l'université. Oui. Donc en plus, il faut se déplacer, etc. Oui. Donc, j'imagine que pour elle non plus, ça n'a pas été super facile. Oui. Vous en parlez un petit peu des fois ensemble? Non. À la maison? Non, vous ne parlez pas de vos difficultés? Non. Parce que c'est dur de parler de ces difficultés? Nous parlons arménienne à la maison, mais en français, non. Non, mais est-ce qu'en arménien, tu parles avec ta sœur de ce qui est facile, de ce qui n'est pas facile? Oui. D'accord. Et vous arrivez à vous aider? Oui. D'accord. C'est facile, madame, du coup, de parler des difficultés qu'on... Mais en français, c'est difficile, compliqué. Mais j'essaie à la maison de parler avec mon fils, temps en temps. Mais ça c'est très bien. Avec les filles, un peu parler, mais avec mon fils, je parle beaucoup. Communication, c'est comme ça. Vous parlez mais j'essaie, oui, bien sûr. Ça c'est mieux, ça aide beaucoup. Mais je parle arménien, russe et un peu français. Non, oui. Plus de langues que moi en tout cas. Non mais ils sont là depuis 1 an quoi, donc on voit la façon dont déjà ils comprennent le français et ils le parlent, c'est magnifique quoi. Enfin moi d'après ce que je vois, c'est surtout que vous avez envie. Voilà. Vous avez envie de parler français, vous avez envie de... Oui. Mais pour les enfants, ça c'est mieux. Ils apprennent vite. Mais pour nous, un peu difficile, mais ça va. Je crois que ça a l'air d'aller, effectivement. Oui. Vous parlez, ça va venir. On a l'impression que vous êtes là étape par étape. On a l'impression que vous êtes là depuis bien plus d'1 an. Nous habitons en France depuis 1 an. Mais nous effaçons, c'est ça? Effacer. Dites ce que vous dites comme vous pensez. Nous essayons, oui, parler français. Oui. D'accord. On a demandé à votre mari, donc à ton papa, tout à l'heure, de nous chanter une petite chanson. Il nous a chanté une chanson que j'aimerais quand même pouvoir traduire. Donc, on a eu la traduction et donc il nous disait « J'aime le parfum ensoleillé du pin de mon doux Ayastan, le chant plaintif de notre vieux saz, la corde qui gémit doucement, le parfum ardent des fleurs couleur de sang et des roses éclatants. Et la danse gracieuse des filles
de Nairi, souple et charmante. Ça, c'est poésie. Ouais. Ça, c'est poésie, ça très célèbre. Oui, ça. Et il a écrit Ovanes Toumanian. Ça, oui, ça c'est. Et donc sur cette Ça, belle... c'est mon cœur, oui. C'est Ouais. ça. Et sur cette, vous allez pouvoir, j'espère, nous partager aussi un poème ou une chanson au vu de la journée qui est sous le signe de la culture et de l'art. Est-ce que vous voulez bien nous chanter quelque chose, nous partager quelque chose? Alors range tes grands yeux, tu me fais des grands yeux. Oui, tu vas nous Mais chanter français, quelque chose. comment ça va? Non. En français, hein. On en entend bien assez. En Nous, Arménie on a envie d'entendre, oui, des chansons, quelque chose. Mais en Arménie. J'ai oublié. Mais à la tête, toujours en français. Mais en Arménie. Alors que ce soit un conte, une petite poésie, quelque chose à nous partager. J'ai oublié. Tu veux nous chanter quelque chose? Ah, on a le petit frère qui vient d'arriver sur le plateau. Non, là, je crois qu'il va pas non plus. Ah non, Pop Giovanni. Ah, je crois qu'il y a un Oui. tube. Continue en français. Ah tiens. Oh, Pop Giovanni? Arthur? Aidez-le. Pop Giovanni. Sevachkero miairi. Hop, hop, Giovanni. Sevachkero miairi. Bravo. On peut même avoir les applaudissements. Merci. Bravo, c'était génial. Merci à tous. Merci à vous. Beaucoup d'émotions. Merci à vous. Merci beaucoup. pour tout. Je Allez. vous remercie. Merci à vous du coup d'avoir autant d'envie et de partager autant de choses avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.